En 1978, j'ai fondé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, le CERIJ, qui essayait de chercher d'autres voies concernant la judéité que le sionisme ou que la pratique religieuse. En 1989, j'ai rejoint la mouvance des juifs laïcs, comme la JHL, LDJ, etc. Et finalement, aujourd'hui, 89, c'est pas d'hier, hein, ça date quand même d'hier. C'est incroyable, ça date d'il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, je me situe dans un autre registre, qui est celui de la riche jérémien, c'est-à-dire qu'effectivement, la pratique religieuse est un épiphénomène, c'est-à-dire que finalement, c'est l'ancienne alliance, les juifs peuvent continuer à pratiquer comme ils veulent, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est véritablement la subconscience, c'est-à-dire l'inspiration juive, le génie juif, si on peut dire, avec les privilèges que ça peut accorder, que ça peut attribuer. Et la nouvelle alliance jérémienne, c'est que désormais, et on le retrouve d'ailleurs dans le schéma Israël, c'est que notre judéité, elle est en nous-mêmes, dans un travail sur nous-mêmes, et non pas dans la lecture, l'étude des textes, et le respect des commandements extérieurs. Vous n'avez qu'à relire Jérémie 31, vous verrez que c'est ça. Donc, c'est un peu une sorte de synthèse, ou plus exactement de solution, parce que les juifs laïcs, même s'ils ne pratiquent pas, peuvent être parfaitement juifs, s'ils ont cette judéité en eux-mêmes, intérieure. Et par conséquent, tout ce qui n'est pas, la pratique juive devient secondaire. Mais en même temps, la race juive, ou si en tout cas l'ascendance juive, devient fondamentale. Il suffit de naître juif, pour disposer de cette faculté, de cette inspiration, de cette science infuse, des lois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les juifs seraient porteurs de ces lois, non pas extérieurement, mais intérieurement. Et ces lois, c'est avant tout les lois de la société. C'est les lois qui permettent de fonctionner la société. Et Marx, d'ailleurs, quand il décrit la lutte des classes, il s'inscrit totalement dans cette judéité de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire qu'effectivement, les Juifs sont les conscients, sont les gardiens de cette structure sociale, à la fois verticale et horizontale, et il n'y a qu'eux qui finalement comprennent complètement cette structure sociale et qui peuvent la gérer. Donc ça leur donne le droit de diriger un certain nombre de choses et de constituer la classe dirigeante, en effet, d'exercer un certain pouvoir. Et on voit que lorsque ce ne sont pas des juifs qui le font, eh bien, ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils ne sont pas capables de gouverner correctement. Voilà ce que j'avais à dire.